Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance de la semaine. C'est la semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023. Allez, on y va. On va voir un peu ce qui se passe pour cette semaine. On va déjà commencer par l'énergie qui nous accompagne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Hop. Allez, on y va. Oui, on m'a demandé des renseignements pour le stage de développement personnel. J'ai pas de date encore. Bon, ce stage de développement personnel, je le fais en présentiel chez moi, enfin, dans ma région. Et il est possible même que j'aille dans d'autres régions, mais qui sont pas loin de chez moi. Mais pour vous, les abonnés de YouTube qui ne pouvaient pas vous déplacer, je pense que je vais le mettre en place parce que c'est un stage qui se passe sur toute une journée. Donc, je pense que je vais le faire exceptionnellement pour vous, les abonnés. Et d'ailleurs, ça sera moins cher qu'en présentiel. Vous avez un tarif abonné. Je le ferai possiblement. Ça dépend du nombre de personnes, d'accord? Je le ferai sur plusieurs jours, c'est-à-dire que je calerai un jour dans la semaine, plutôt le soir, hein, aux alentours de 19 h sur Skype. Pour les personnes qui n'ont pas Skype, c'est très facile à télécharger Skype. Donc voilà, je le programmerai comme ça. Je n'ai pas encore de date. Donc, si vous êtes intéressé, justement, parce que je ne vais pas le faire pour, s'il y a une personne qui me le demande, je ne vais pas le faire pour une personne. Hein, bon, voilà, je ne fais pas des cours individuels. Donc, je le fais pour 9 personnes, parce que sur Skype, ouais, je peux être 9, avec moi 10. Après, je peux le faire en 2 fois. S'il y a plus de 10 personnes, bon, voilà, je ferai deux fois. Donc, si vous êtes intéressé, vous me contactez. Vous me contactez par message, vous avez mon téléphone, vous avez mon mail, vous me contactez. Il y aura un prix abonné. Je vous donnerai le thème, je vous dis de quoi on va parler pendant ce stage et je ferai en sorte donc de mettre des dates selon le nombre de personnes qui me demandent ce stage de développement personnel. Je mettrai des dates, on fixera des dates et voilà. Hein. Alors bien entendu, ça sera que en septembre maintenant, en septembre, mi-septembre, début octobre. Enfin quoi que je peux commencer en septembre si je peux commencer début septembre si vous êtes 10 personnes, 9 personnes. Ouais. Donc les gens intéressés par ce stage de développement personnel, vous me contactez, je vous donnerai le tarif et le programme de ce stage. D'accord? Allez, on y va. Non, j'en ai trop. Je voudrais juste une carte pour l'énergie qui nous accompagne. L'enfant. Alors, cette semaine, il s'agit peut-être de grossesse, de naissance, de tout ce qui est fertile. Donc là, on débute quelque chose, on fait naître un projet, on fait naître quelque chose de nouveau dans notre vie. Okay, donc là, il y a quelque chose qui se prépare. Comme je vous ai dit, il y a peut-être vraiment une naissance qui arrive, une grossesse qui arrive, et tout ce qui peut démarrer, tout ce que vous pouvez
mettre en place pour démarrer quelque chose dans votre vie. Voilà l'énergie. Allez, on y va pour le général. Allez. On a les honneurs. Waouh. Les honneurs et le bonheur. Donc là, par rapport à une situation, vous avez les honneurs, vous retrouvez du bonheur. Enfin, c'est plutôt très très sympa. T'es un peu au milieu, ma fille. Hein. Allez. Attends. Juste comme ça. Voilà. Ok, on nous parle de sagesse, vol, perte, réussite. Je retrouve cette carte de méchanceté. Ok, par rapport à une situation de vol, une situation de perte, d'abus de confiance, de fraude, d'escroquerie, de tout ce qui est pas bien sympa. Là, on a de la sagesse, c'est-à-dire que vous avez peut-être été patient, vous avez été plutôt dans la sagesse de ne pas faire n'importe quoi pour régler cette situation et du coup, il y a une réussite. Et cette méchanceté qu'il y a eu autour de vous, par rapport à ça, où on a essayé de vous escroquer, on a essayé de vous voler, on vous a fait perdre quelque chose, il y a eu de l'abus de confiance, vous retrouvez du plaisir. Ok, donc là, il y a une situation où, par rapport à la patience et plutôt un esprit sage où vous avez fait les choses sagement, intelligemment, dans la patience pour régler ce problème, il y a une réussite et vous retrouvez du plaisir dans la vie. Estelle, on me parle d'une Estelle. On me parle d'une Estelle. Je vois une jeune fille blonde. Estelle. Bon, alors, on me parle d'une jeune fille blonde, Estelle. On parle de voiture. Bon, alors là, je ressens énormément de tristesse. Alors, je vois beaucoup de lumière autour de cette Estelle qui possiblement a dû avoir un accident de voiture. Donc, je la vois, elle est très très lumineuse. C'est une jeune fille blonde. C'est lourd, hein? C'est lourd. Beaucoup de tristesse. Donc, cette jeune fille, Estelle, est dans la lumière. Donc, elle passe un petit coucou donc à une personne d'entre vous pour vous dire que elle est dans la lumière. Voilà. Donc, tout va bien. Alors, vous savez que quand je vous dis tout va bien, naturellement, c'est que d'où elle est maintenant, ça va pour elle parce qu'elle est en paix, elle est dans la lumière. Donc, voilà. Donc, je ressens beaucoup de tristesse de la part de la personne qui écoute ce message, mais elle passe le message pour dire qu'elle est en paix et qu'elle est dans la lumière. Ok,
Allez, on va dire merci à Estelle. Alors attendez, parce que je ne l'ai pas fait au début. Ok. Allez, merci beaucoup Christelle. Estelle, pardon. Et je vais continuer. Merci. Donc vous pouvez me faire un retour, bien entendu, par mail, hein, si ça vous concerne. Allez, on y va. Ok, on a les pénates, on a de la stabilité. On retrouve, alors les pénates, ça peut nous parler vraiment d'une situation concernant votre habitation, votre situation familiale. Là, j'ai quand même de la stabilité. Il y a la fin d'une situation. Oh, il y en a la carte bleue. Donc, vous voyez, par rapport à cette situation-là qu'il faut régler, c'est la fin, hein. C'est la fin, vous retrouvez de la stabilité et tout est favorable pour vous. Il y a une protection, enfin la carte bleue c'est la meilleure, donc tout va se régler très favorablement pour vous. Ouais, alors là on récolte de l'argent. Certains vont récolter peut-être une somme d'argent par rapport à une fraude, par rapport à ouais, on vous a volé, on vous a escroqué. Ben là vous récoltez de l'argent. Il y a le fait d'avoir aussi quelqu'un peut vous tendre la main pour vraiment mettre un terme à toute cette situation et, euh, et vous récolter quelque chose de bénéfique. Alors, il y a peut-être un héritage qui arrive. Donc là, pareil, un héritage qui s'est mal passé, hein. On a essayé peut-être de vous, on va dire, arnaquer sur un héritage, mais là, ben, c'est la fin de cette situation. Il a fallu beaucoup de patience. Vous avez fait les choses intelligemment. Vous avez donc eu l'intelligence de patienter pour régler cette situation. Et là, ça y est, vous touchez cet héritage. Il se peut qu'on peut vous tendre la main là pour une situation. Alors peut-être pour un logement, peut-être pour un achat immobilier. On peut vous faire un don ou un leg, hein. Vous pouvez là avoir, ouais, on peut vous donner de l'argent. Il y a une donation, il y a un leg qui est fait, hein. On a la pensée amitié et on a l'intelligence. Ouais. Là, il y a vraiment des choses qui se règlent. Alors, vous avez du soutien, vous avez de l'aide, hein. Alors, c'est peut-être cette personne aussi, hein. Cette personne qui vous tend la main pour vous aider à mettre fin à cette situation ou effectivement par rapport à cette donation d'argent, il est possible. On voit que là, il y a des documents euh, qui sont faits. Tout ce qui est, ça peut être notaire, avocat, juge, la banque. Enfin, il y a des choses écrites, d'accord? Il y a des choses écrites. Ben on a la carte de l'intelligence aussi, donc il y a pareil, hein, les choses sont faites intelligemment pour justement régler cette situation. Bon, on a la grâce, parfait, il y a la protection, carte bleue et grâce, il n'y a rien de plus beau là. Et on a l'abondance, on a l'argent qui tombe. Donc c'est OK. On refait un tour. Vous mettez fin à cette situation dans une situation qui concerne votre habitation, un achat, tout ce qui est situation concernant situation familiale. Il y a la carte bleue, tout va bien se passer. Il y a de l'aide, quelqu'un qui vous tend la main peut-être pour mettre fin à cette situation, qui peut vous tendre la main au niveau financier. Vous avez du soutien. Là, vous allez récolter quelque chose. Si c'est pas dans les finances, ben là, il y a quelque chose enfin que vous récoltez. Suite à tout ce qui a été des écrits, tout ce qui a été peut-être administratif, enfin, il y a des choses qui ont été écrites pour régler cette situation. Vous avez la grâce, la protection par rapport à une situation qui concerne la famille, une situation qui concerne un héritage ou un don ou un leg, et on a bien de l'abondance qui revient ou vraiment une somme d'argent.
il y a bien une personne là qui vous soutient, qui vous aide, peut-être financièrement pour un logement, pour une donation. Bon, il y a du soutien. Si c'est pas euh, excusez-moi, j'ai un peu la tête qui tourne, c'est un peu normal. Euh, et donc, oui, quelqu'un vous soutient par rapport à cette situation et vous aide, hein, voilà. Il y a bien des démarches qui ont été faites au niveau d'une situation familiale, au niveau de votre logement ou un achat, et c'est OK, vous avez la grâce, donc c'est une réussite pour vous. Cette personne qui est là, qui vous soutient, qui peut vous aider à mettre fin à cette situation, ben, il y a une très forte protection. Il y a là une main tendue par rapport à votre situation familiale et un héritage ou un don ou un legs. Donc là, on récupère quelque chose. Tout ce qui est document, manuscrit, tout ce qui a été fait comme démarche, c'est OK, carte bleue, et vous recevez de l'argent, ou là, vous recevez de l'abondance dans votre vie. Les choses ont été faites intelligemment par rapport à ce problème, et tout se règle. Vous retrouvez de l'abondance dans votre vie, pas que financière, dans le bonheur, la joie, l'amour, bon, tout autre. OK? C'est même pas la peine que je les recouvre. Allez, donc on y va pour les thèmes et naturellement, j'ai pas pris mes cartes. Alors je vais mettre sur pause, je prépare mes cartes. C'est bon. Allez, on y va, on va regarder le travail. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel pour la semaine du 24 juillet? Allez, domaine professionnel pour la semaine du 24 juillet. Ok, il y a quelque chose qui est prononcé, il y a quelque chose qui est dit, donc on va peut-être... alors peut-être que certains ont des choses à régler au niveau professionnel, peut-être par un procès. Peut-être que là, on va vous dire, peut-être c'est bon, vous avez un travail. Hein. Ouais, alors certains, il y a vraiment un changement professionnel. Un changement professionnel, ça peut être une mutation. Ouais, le soleil, ok. Bon, peut-être que certains la changent. Hein. Il y a une évolution aussi. Alors là, comme je vous ai dit, peut-être que vous êtes en procès, il y a quelque chose qui est enfin réglé au niveau professionnel et ça sera très positif. Il y a le fait aussi d'avoir là, on va vous dire c'est OK, vous êtes muté, donc parfait. Il y a aussi le fait là d'avoir une promotion. Là, on va vous dire c'est OK, vous avez une augmentation, vous avez une promotion. Ok, bonne santé. Alors, il y a quelque chose qui vous stresse quand même. Hmm. Ouais, là, il y a quelque chose quand même qui est stressant pour vous, mais pour moi, je vais quand même la recouvrir, mais tout va bien. Hein. On a le calme, on a le bien-être, hein, le bien-être au niveau euh, du travail. Hein. Donc, si c'est une mutation, c'est plutôt favorable. Euh, alors certains là, ouais, il y aura une augmentation, il y aura quelque chose qui va évoluer. Si vous êtes votre propre patron, hein, alors peut-être que vous travaillez à domicile, mais si vous avez votre propre entreprise, euh, c'est euh, c'est ok, restez tranquille. Alors on voit que vous êtes stressé, mais restez tranquille parce que les choses vont vraiment aller pour votre entreprise. Ouais, voilà, on vous dit zen, hein, zen. Euh,
Certains là, oui, effectivement, là, j'ai du stress parce que vous recherchez un emploi, mais là, il y a quelque chose qui arrive. Vous allez avoir un travail. Il est possible que vous travaillez en télétravail. Ouais, vous pouvez travailler en télétravail. Mais là, on reste zen, tout va bien se passer. Changement de travail très bénéfique pour certains. Augmentation, promotion, ou si vous êtes votre propre patron, oui, vous êtes stressé, mais il n'y a pas de quoi. Les choses vont vraiment s'améliorer, prospérer. Euh, Mutation, j'ai dit, recherche d'emploi, c'est OK aussi. Il y aura un, euh, un nouveau travail qui arrive. Alors, ça peut être dans tout ce qui est métier de l'habitation, agence immobilier, travail libéral aussi. Voilà pour ce qui est du professionnel. Allez, pour la santé, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour la santé, s'il vous plaît, pour la semaine du 24 juillet. Domaine santé, vitalité, s'il vous plaît. Ok, ouais, on peut avoir peut-être des petits soucis. Alors, vous les avez peut-être eu, des petits soucis au niveau gynécologique, au niveau de tout ce qui est fécondité aussi. Alors, on va voir. On a la femme quand même, hein. On a le consultant, la consultante, donc ça peut être plus pour nous les femmes cette semaine. Petit problème gynécologique. On a quand même un bien-être, ok, il y a une guérison, hein. Donc ouais, là il y a une guérison par rapport à tout ce qui peut être, tout ce qui peut concerner un domaine gynécologique, tout ce qui peut être fécondité. Donc peut-être que vous attendiez d'être enceinte. Là c'est bon, vous allez pouvoir être enceinte. Vous avez peut-être eu un traitement aussi. Donc là on a une amélioration. Ouais, ok, là c'est ok. Il y a un équilibre trouvé, ouais, d'accord. Donc là, il y a eu une fragilité, d'accord, une fragilité dans le domaine possiblement de tout ce qui est gynécologique ou fécondité. Mais là, c'est ok, là, on se sent mieux, il y a une guérison et il y a le verdict que c'est bon, vous êtes enceinte, le verdict que c'est bon par rapport à la situation que vous avez eue, où on voit là une fragilité de ce côté-là. Là, on vous dit, c'est OK, il y a un équilibre retrouvé, il y a une guérison qui est faite. Donc, petit souci que vous avez eu, vous avez peut-être eu un traitement. Et là, tout rentre dans l'ordre. Donc, il y a aussi le fait d'annoncer là une grossesse ou le fait de, voilà, c'est OK, vous avez eu un traitement. Il y en a qui ont des opérations, hein, euh, pour, euh, pour tomber enceinte, hein. Il y a la maladie de l'endométriose qui fait que des fois il faut se faire opérer, mais ensuite on arrive à tomber enceinte. Donc ça peut être aussi ce cas. Donc, ça concerne plus les femmes, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Allez, domaine financier pour la semaine du 24 juillet.
On a de la tranquillité pour le domaine financier. Alors, on nous parle de la famille du temps, enfant, angoisse. Bon, là, dans un domaine financier, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Ça a pris du temps. Alors, on voit que vous êtes angoissé, mais il y a une réussite financière. Alors, peut-être pour un de vos enfants, peut-être que il y a peut-être cette donation aussi qui va se faire, un héritage qui enfin se règle, hein, qui a mis du temps, mais enfin, vous allez avoir cet héritage. Pour tout ce qui est projet, où là, vous êtes angoissé parce que vous attendez une somme d'argent pour faire quelque chose dans votre vie, pour un achat, pour tout autre projet, c'est bon, l'argent arrive, donc on vous dit restez tranquille, cet argent arrive. Ça peut concerner aussi une somme d'argent concernant une pension alimentaire pour les enfants. Hein. Et ça peut concerner votre enfant aussi qui attend une somme d'argent et c'est OK pour lui. Allez, par rapport à la maison, la famille, le foyer, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a le karma ici. OK. Bon, là, il y a une opportunité, il y a la chance qui revient, il y a un détachement, tout ce qui concerne votre famille, foyer, il y a une stabilisation. Vous récoltez et on voit que vous êtes dans l'attente. OK. Alors là, avec le karma, on a la chance. Là, ici, on a le karma, on a la chance. Donc, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Vous êtes là, au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, on va dire. Là, avec ce karma, moi, j'entends, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pour avoir une opportunité. Une opportunité qui vous permet de vous détacher d'une situation. Alors, ça peut être l'opportunité de trouver un logement, de faire un achat, parce que là, on est dans la famille. Une opportunité par rapport à une situation familiale que vous attendez. Vous êtes célibataire, vous attendez quelqu'un, je sais pas. Vous attendez, là, on est dans l'attente de quelque chose, de se détacher d'une situation pour avoir l'opportunité d'avoir quelque chose de nouveau. Donc, il y a bien une stabilisation qui se fait. Il y a là le printemps, vous récoltez quelque chose. Donc, après, tout ce qui peut concerner la famille, le logement. Et on voit que vous êtes dans cette attente. Je vais juste recouvrir l'attente. Voilà, super. On a la réussite sur l'attente. Hein. Donc, par rapport à votre situation familiale, vous attendez quelque chose dans votre situation familiale. Ça peut être quelque chose que vous attendez pour un logement, pour un achat, pour une situation familiale que vous attendez. Donc, il y a quelque chose peut-être qui vous parle parce que vous attendez dans votre situation familiale quelque chose. Là, la chance est de votre côté. Vous avez une belle opportunité qui vous permet de vous détacher d'une situation que vous vivez ou dans laquelle vous êtes, si on parle d'un logement. Vous retrouvez une stabilisation, il y a quelque chose que vous récoltez enfin. Vous êtes dans cette attente, mais il y a la réussite qui est là. On passe à l'amour. Allez, on va faire les couples. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Allez, domaine amoureux des couples.
Allez, on a le consultant, la consultante. Pour les couples, allez, bon, on vous dit qu'il y a des choses à régler là. Il y a des choses à régler, il y a un nouveau départ. Il y a de la lumière. Il y a des perturbations au niveau de la maison. Bon, ok. Bon, il y a des choses à régler là pour certains couples. Attention, c'est du général, pas tous les couples ont des problèmes. Je le dis, redis, d'accord? Ça va parler à certains couples et ça ne va pas parler du tout à d'autres. Il y a des choses à régler pour avoir un nouveau départ. Peut-être des choses à régler concernant le fait d'être enceinte. Il y a des perturbations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez du mal à tomber enceinte. Donc là, ben voilà, on règle ce problème pour avoir un enfant. Il y a aussi les choses à régler pour se mettre d'accord pour avoir un enfant aussi. Mais il y a des choses à régler pour avoir un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est ou un nouveau départ dans le couple existant, ou là les choses à régler et vous allez vous dire, bah, le mieux, c'est qu'on ait un autre départ, chacun de notre côté. D'accord? Donc les choses vont être beaucoup plus claires. Le fait de régler ces perturbations dans votre relation amoureuse. Je vais mettre, donc bien entendu, il y en a qui vont régler des choses pour que les choses s'arrangent dans leur couple. Hein. On voit des perturbations. Hein. Ouais, il y a des choses là où on vous dit lâcher prise aussi. Alors, lâcher prise dans le fait où peut-être vous êtes perturbé parce que ce qui vous perturbe, c'est de ne toujours pas être enceinte. Donc, lâcher prise et ben, vous allez tomber enceinte. Il y a le fait d'être perturbé par rapport à une situation et ben, ça tourne en rond, vous ne sortez pas de cette situation. On vous dit lâcher prise pour régler cette situation, pour avoir ce nouveau départ. Là, on règle des choses dans le couple pour que tout aille mieux. Là, les choses sont plus claires et ça va aller mieux, mais peut-être qu'il faut lâcher prise sur certaines situations pour que, enfin, ça soit quand même plus sympa. Ou effectivement, on vous dit lâcher prise. Ça sert à rien de vous prendre la tête. Les choses ne se règlent pas et il vaut mieux avoir un nouveau départ, chacun de son côté. On a le pardon, hein. Il y a des choses là, peut-être que on vous dit il faut pardonner. Hein. Lâcher prise, pardonner. Alors peut-être qu'il y a des choses à régler et ou vous ou votre autre lâcher prise dans le sens bon ben voilà, je te pardonne de ce que tu as dit, de ce que tu as fait et c'est bon, on recommence là à zéro et tout va bien. Après c'est se pardonner à soi-même parce que ben, cette grossesse elle arrive toujours pas, mais voilà, lâcher prise, lâcher prise. Voilà, ne vous dites pas c'est de ma faute et je suis toujours pas enceinte. Non, on lâche prise et cette grossesse va arriver. Après c'est on pardonne effectivement que la relation ne marche pas et on prend une décision, à savoir est-ce que, ok, on éclaire les choses, on se pardonne et on démarre sur de nouvelles bases ou on démarre, comme je vous l'ai dit, chacun de notre côté. Ok, allez, on y va pour vous les célibataires. Allez, domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît. Il y a une rencontre qui arrive. Hein. Lors d'un divertissement, d'une activité, une invitation. Allez, domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît, pour la semaine 24. Allez, on vous dit que la rencontre, elle est en cours, là. Hein, ça arrive. Alors oui, bien sûr, il y en a, ça va arriver rapidement, puis il y en a d'autres, c'est un peu plus long. Oui. Ok, il y a un visuel.
trahison avec le temps. Ok. Il y a une porte qui s'ouvre. Ok. Alors, peut-être que là, j'ai quand même un visuel. Donc, vous allez peut-être voir une personne. Vous avez déjà peut-être vu une personne. Ou, bon, pour l'instant, il n'y a rien. Mais, ouais, pour certains, il y a le fait là de voir une personne, d'être peut-être déjà en contact avec une personne. Une personne qui n'est peut-être pas libre, une personne qui est en couple. Et ben là, voilà, il y aura une triangulaire qui peut durer quelque temps. Là, on a quand même une porte qui s'ouvre sur cette relation, mais ça reste compliqué. C'est-à-dire que cette personne que vous allez rencontrer qui n'est pas séparée, on vous dit qu'elle n'est pas prête encore de se séparer. Alors oui, il y a une porte qui s'ouvre sur cette relation, mais là, pour l'instant, elle n'est pas prête de se séparer. Pour d'autres, il y a un visuel. Il y a peut-être là, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ce qui est compliqué pour vous, c'est de lâcher prise par rapport à une trahison que vous avez déjà vécue dans une autre relation. Et il va falloir du temps pour vous ouvrir à cette relation. Alors, c'est pas dans l'immédiat, c'est-à-dire que vous pouvez, voilà, rencontrer quelqu'un, mais il y a encore une blessure qui date là et qui fait que, ok, là, on a quand même une porte qui s'ouvre avec cette personne, mais ça reste compliqué et on vous dit, c'est pas le bon moment. Vous n'êtes pas encore tout à fait prête à avoir une relation concrète, d'accord? Donc, je vous dis pas que ça ne peut pas se faire, c'est que il vous faut encore du temps par rapport à une blessure de trahison que vous avez eue dans le passé. Ça peut être l'autre personne hein, qui vit ça aussi. Hein. Je vais quand même voir celle du milieu. Ouais. Ça risque de rester compliqué. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, comme je vous ai dit, et que vous êtes en triangulaire, ça va rester compliqué pendant quelque temps quand même. Cette personne n'est pas prête de quitter son autre, d'accord? Pour les personnes qui souffrent encore de trahison, ça reste compliqué. Hein. C'est pas de suite que vous allez lâcher et vous allez. Alors là, j'ai la carte de la crise, c'est-à-dire que dans la relation, comme vous allez avoir peur que cette nouvelle personne vous trahisse aussi, il y a des moments où vous allez être dans le doute et il risque d'avoir des petites crises passagères dans le couple. Là, on vous dit qu'il y a un travail à faire sur ça. Il y a un travail à faire sur la trahison. Hein. Donc, il est possible que où vous veniez de rencontrer une personne, là on a un visuel avec quelqu'un, où vous allez la rencontrer, cette personne, mais il y en a qui souffrent encore de trahison du passé. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur cette blessure pour pouvoir dépasser ce cap et vous dire que vous n'allez pas forcément subir des trahisons à chaque fois, mais c'est un travail à faire aussi sur soi. Hein, pour que enfin cette porte s'ouvre à une relation qui pourrait être concrète. Et bien entendu, comme je vous ai dit là, avec quelqu'un où ça peut être en triangulaire, ouais, ça va être compliqué. Vous n'allez pas pouvoir être avec cette personne immédiatement. Il y a quand même un travail à faire sur ça. Il y a des démarches à faire sur ça. Dans le sens où cette personne, il faut qu'elle fasse des démarches de se séparer. Mais ça va être long. Voilà pour vous les célibataires. Allez, un message pour les femmes et un message pour les hommes.
Et pour les hommes. Allez, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Pour nous les femmes, oui. Quand on est à sa juste place, que ça soit dans une relation, que ça soit dans la vie quotidienne, que ça soit avec des amis, que ça soit avec le travail, dès que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, vous ressentez cette paix intérieure. Je vous assure. Voilà, pour vous les femmes. Et pour les hommes, on a le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui, vous les hommes, voilà, vous avez, selon votre état d'esprit, si vous avez cet état d'esprit positif et que vous parlez positivement, vous allez à la réussite. Si vous avez un esprit négatif, vous levez le matin et c'est négatif et que vous commencez à dire je vais pas y arriver, ça va pas marcher, ben oui, vous allez droit dans le mur. Donc faites attention aux mots que vous utilisez. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Pensez à m'envoyer des messages ou un mail pour le stage de développement personnel pour que je sache si je le fais ou pas et que je mette des dates. Et puis, passez une très bonne journée. Passez un excellent dimanche. Peut-être vous l'avez déjà passé. Donc, commencez une très belle semaine. Allez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain. Voilà, Isis imperturbable.